Script hypnotique, je suis 100% contre. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Ici David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, en EFT, infirmier diplômé d'État et notamment l'auteur de nombreux scripts d'hypnose, sophrologie et relaxologie. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification afin d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Vous savez que c'est régulier et que c'est entièrement gratuit, donc c'est du contenu que vous prenez pour vous à votre guise. Alors les scripts hypnotiques, je suis fondamentalement 100% contre. Voilà ce que j'ai pu lire ici ou là il y a quelques semaines, notamment sur les réseaux sociaux, de thérapeutes qui pensent que c'est de la je n'irai pas plus loin, vous avez compris, que ça sert à rien, que c'est pas du tout efficace, etc., etc. Donc ils sont quasiment 100% contre. C'est pas mon avis, même si c'est ce que je pensais initialement. Je vais revenir là-dessus. Je vais aussi dans cette vidéo vous donner 3 conditions pour que les scripts soient bons, les plus efficaces possibles. Je vais détailler cela avec vous. Alors l'argument principal de ces personnes qui sont 100% contre les scripts d'hypnose, alors comprenez hypnose, sophrologie ou relaxologie, c'est que c'est bien à la limite pour les débutants, mais ça s'arrête au-delà, que pour les débutants. Donc déjà, très souvent, ils disent que c'est, s'agissant des arguments, que c'est bien pour débuter, mais au-delà, non. Donc c'est déjà pas du 100% contre. Il y a déjà une petite ouverture d'esprit. Je trouve que c'est bien. Alors, moi je respecte, si vous êtes 100% contre, c'est tout à fait respectable, à condition d'argumenter. Si vous êtes 100% pour, c'est tout à fait respectable également, à condition d'argumenter. Moi je vais argumenter, je vais vous donner mon avis, vous vous en doutez, et je vais également argumenter pourquoi je pense cela. Alors c'est vrai que dans mes débuts, je pensais que c'était pas bon, les scripts, que c'était inefficace, etc. Mais il y avait un petit paradoxe en moi, c'est que je pensais cela, je disais cela à tout le monde autour de moi, tous les praticiens que je côtoyais à ce moment-là, et j'utilisais des scripts, mais je ne le disais pas, parce que j'avais un petit peu honte, quelque part. Vous voyez le paradoxe, le manque d'alignement. Donc évidemment, je ne m'en vantais pas, je pourrais dire. Donc j'étais relativement contre, même si je les utilisais. Et puisque je les utilisais, et puis j'avais des résultats, je me suis quand même ouvert à cela, s'agissant pour des pratiques, s'agissant de pratiques d'hypnose, s'agissant de pratiques de relaxologie, et je me suis dit finalement c'est quand même pas trop mal d'utiliser des scripts d'hypnose pour tous les hypnos, les hypnothérapeutes, les sophrologues, les relaxologues, etc. Je me suis ouvert. Alors, pour autant, est-ce que je dis qu'il faut systématiquement, pour 100% des consultations, utiliser des scripts d'hypnose? Je réponds que non. Je dis simplement que vous avez une caisse à outils. Moi aussi, j'ai une caisse à outils. On a tous une caisse à outils, comprenez, de compétences, de savoir, de savoir-faire. Et vous avez peut-être l'EFT, vous avez l'hypnose, vous avez le MDR, vous avez la sophrologie, la relaxologie. À chaque fois, c'est et ou. Vous avez le massage, vous avez le Reiki. Enfin, vous avez différents outils. Et vous avez peut-être aussi, probablement dedans, les scripts d'hypnose. Et c'est un outil que vous utilisez pas forcément systématiquement. C'est comme le plombier, dans sa caisse à outils, il a des pinces, il a des tournevis, il a des perceuses, mais il n'utilise pas systématiquement à chaque fois la perceuse. Je crois que pour les scripts, c'est exactement la même chose. Il y a des séances où on va effectivement utiliser un script, il y a des séances où on va pas du tout utiliser de script, et c'est pareil pour des accompagnements. Il y a des accompagnements où on va utiliser 2 scripts sur 2 séances différentes, et puis des accompagnements donc globaux, durant lesquels on n'utilisera pas du tout de script. Voilà, donc c'est bien parce que c'est une caisse à outils. Vous voyez, je suis quand même très ouvert par rapport à cela. Mon avis, c'est que oui, on peut utiliser, voire même on doit utiliser des scripts. Bon, vous vous doutiez, j'imagine, que j'ai pensé cela. Néanmoins, il faut que les scripts soient bons. Et pour moi, un bon script, il doit réunir 3 conditions pour pouvoir prétendre être bon. Première condition,
c'est qu'il doit répondre à un objectif thérapeutique ou de développement personnel ou coaching, hein, selon la thématique. Par exemple, faire face à un deuil difficile, optimiser la confiance en soi, réussir le permis de conduire, augmenter les chances de etc., gérer mes migraines, enfin voilà. Donc c'est-à-dire que le titre, il doit être éloquent. Parce que si vous voulez travailler sur une problématique particulière, vous comprenez évidemment aisément que le script que vous allez utiliser, il doit très précisément, très clairement répondre à un objectif thérapeutique, coaching ou développement personnel. Donc premièrement. Deuxièmement, pour que le script soit bon, eh bien, il y a une histoire de longueur de taille. Moi, je vois des concurrents qui proposent des scripts d'hypnose qui font 5 pages, 6 pages. Alors, je vais arrondir, vraiment pour illustrer au plus simple mes propos. Considérez une page égale 1 minute. Donc, 5 pages, 5 minutes, 10 pages, 10 minutes. Alors, moi, la question que je pose, c'est un script d'hypnose qui, en termes de durée, représente 5 ou 10 minutes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? J'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'il peut y avoir dedans. Bon, alors, c'est en réalité 1 à 2 minutes, peu importe, 5 pages, 10 minutes, vous comprenez. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Et donc, moi, je me dis que puisque ce sont des scripts qui sont petits, donc quantitativement, ils le sont aussi qualitativement parlant, parce que comment est-ce qu'en 5 pages on peut répondre à un objectif thérapeutique ou traiter une problématique. Personnellement, les scripts que j'écris, alors il y a de tout. Il y a effectivement des scripts qui font 4 pages, mais là c'est une induction, voilà, ou un approfondissement, donc on n'est pas vraiment sur un travail thérapeutique en soi. D'ailleurs, c'est tout à fait précisé quand vous faites l'acquisition des scripts. Et puis j'en ai qui font 20, 25, 30 pages, donc là vous tenez facilement 30, 40 minutes. Et bah oui, parce que pour moi une séance, vraiment la séance pure, c'est-à-dire l'état modifié de conscience en lui-même, c'est 30, 40, 50 minutes. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais bon, globalement, c'est un petit peu ça. Donc pour moi, le script, il doit respecter une certaine longueur, un certain nombre de pages. Et quand je vous dis que les scripts que je propose, que j'écris selon les scripts, c'est 20 pages en moyenne. Bon, il y en a plus, il y en a moins, mais peu importe. C'est pas de la police de caractère 25, parce qu'évidemment, on met tout à 25 au niveau de la taille de la police de caractère, et puis en réalité, on n'a que 3 pages, mais on arrive à 20 pages. Enfin, peut-être pas tout à fait, mais vous comprenez l'idée. Donc non, évidemment, la police de caractère est tout à fait normale. C'est pas très petit pour qu'on puisse lire, bien entendu, mais c'est pas non plus très gros pour tricher. C'est pas le but, bien sûr. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, la troisième condition à réunir pour que les scripts soient bons, et donc c'est ce qui fait que si on réunit toutes ces conditions, moi je suis vraiment pour les scripts, c'est qu'ils doivent respecter l'anatomie d'une séance, tant sur le fond que sur la forme. Alors la forme, je parle de quoi? Je parle de la chronologie, évidemment on ne va pas glisser la réassociation en plein milieu du travail thérapeutique. La chronologie au niveau de la forme, c'est quoi? C'est l'induction, l'approfondissement de transe hypnotique, le travail hypnotique en lui-même et la réassociation. Et puis là-dedans, et là c'est plutôt le fond, vous avez des confusions, vous avez des truismes, vous avez des yes-sets, il peut y avoir aussi des no-sets, etc. Tout ce que l'on utilise quand on pratique l'hypnose, des ratifications et compagnie, voilà. Donc pour moi, et c'est le troisième point, les scripts doivent respecter l'anatomie d'une séance, tant sur le fond que sur la forme. Je dis ça, je le précise, parce qu'il m'est arrivé de pouvoir lire des scripts des concurrents, de concurrents qui sont tout à fait respectables. Simplement, quelquefois, je trouve que c'est très incomplet parce qu'il n'y a pas de confusion, parce qu'il n'y a pas de truisme, parce qu'il n'y a pas de yes-set. Et je trouve que c'est dommage. Alors, je ne parle pas forcément du travail thérapeutique en lui-même qui, à mon sens, est souvent très insuffisant, mais ça, c'est autre chose. Donc, si je résume, ce qui fait que pour moi, des arguments, si je peux dire, que je suis pour les scripts d'hypnose, ils doivent répondre à 3 conditions. Premièrement, donc, ils doivent répondre à un objectif thérapeutique ou de développement personnel ou de coaching. Deuxièmement, respecter une certaine longueur, une certaine taille. Et troisièmement, également, respecter l'anatomie d'une séance s'agissant du fond et s'agissant de la forme de celle-ci. Alors,
Un contre-argument que vous pourriez m'apporter, et vous pourriez me dire, bah oui, mais il y a un autre argument, tiens, qui fait que les scripts, bah finalement, il n'y a pas vraiment de quoi être pour, c'est qu'ils ne sont pas personnalisables. Alors là, je vous dirais, vous avez entièrement raison, mais voici ce que je vous répondrai. Ils ne sont pas personnalisables, d'accord, mais si, et c'était le troisième point que j'évoquais, au niveau du fond, de la forme, enfin les 3 points en général, hein, parce qu'il y a aussi un rapport avec l'objectif, la séance thérapeutique en elle-même, etc., inclus dans le script, si tout ça est bien construit, bien écrit, il y a quand même un minimum de personnalisation. Parce que, notamment, les scripts que je propose, bah, c'est traiter la phobie de l'avion. Bon, bah, on parle pas d'une phobie en général, on parle de la phobie de l'avion, ou la phobie du chien, ou la phobie des araignées. Hein, donc, on parle vraiment d'une phobie spécifique. En tout cas, si on parle du terme de phobie spécifique. Hein, les phobies spécifiques, c'est un élément phobogène bien décrit, avion, le chat, la souris, le serpent, etc. Donc, je vous répondrai que c'est un minimum personnalisable. Mais néanmoins, vous avez quand même un petit peu raison, les scripts, bien sûr, ne sont pas personnalisables. Sauf que je me suis rendu compte de ce problème et je me suis amusé à écrire, et là c'est un long travail, et à proposer ce que j'appelle des scripts dynamiques. Et les scripts dynamiques sont 100% personnalisable, c'est-à-dire que grâce à l'anamnèse, vous construisez en live, et ça prend pas de temps parce que c'est vraiment du live, quoi. Vous construisez votre séance et vous avez une base qui est extrêmement solide, bien construite au niveau du fond et de la forme, parce que vous êtes tout à fait conforme aux objectifs de votre consultant, ceux pour lesquels il est venu vous voir, et également aux problématiques, enfin voilà, selon tout ce que vous recueillez dans l'anamnèse. Et dans ces scripts dynamiques, systématiquement, je vous propose 2 vidéos pour vous expliquer comment bien utiliser le script dynamique en question. Voilà, alors justement, hein, s'agissant des scripts dynamiques, je vous mets le lien sous cette vidéo pour découvrir les scripts dynamiques. Ne vous en privez pas, vous verrez, c'est génial les scripts dynamiques. Alors je dis pas ça parce que ça vient de moi, hein, bon un tout petit peu quand même, je vous l'accorde, mais parce que ça vous permet vraiment de personnaliser vos séances, non pas à 100% mais à 2000%. Tout en sachant que le premier script dynamique que j'ai écrit, sans l'appeler script dynamique, c'était en 2014 quand j'ai commencé à concevoir ATN, arrêtabat.net, parce que là en l'occurrence c'est un script qui fait à peu près une 50aine de pages, et donc évidemment c'est ultra personnalisé, et quand vous utilisez les scripts dynamiques, vous tenez une séance entière sans aucun problème. Bon, évidemment il y a l'anamnèse à conduire, hein, évidemment, mais l'anamnèse, vous l'avez compris, par rapport à ces scripts dynamiques, il y a une correspondance absolument la plus absolue qui soit avec le script que vous allez utiliser, donc d'où la personnalisation, l'optimisation à 200 à 300%. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que je vous ai ouvert l'esprit par rapport à l'utilisation des scripts, par rapport aux scripts dynamiques aussi. J'espère que vous allez pouvoir les découvrir également. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part sous cette vidéo. Un grand merci, je vous retrouve avec un immense plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.